Allô, c'est Milou Kelly, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter, je vous présente les nouveaux jeux de société que j'ai eu soit pour Noël, soit pour mon anniversaire. C'est parti tout de suite pour la vidéo. Le premier jeu que je vous parle, c'est le jeu Love Letter. C'est un petit jeu, c'est la première extension qui est sortie donc pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu où en fait on veut l'attention de la princesse. On a plusieurs personnages puis qui vont avoir plusieurs pouvoirs différents. On a la princesse, on a la comtesse, on a le roi, on a le prince, on a la servante, on a le baron, le prêtre et enfin le garde. Tout est simple. Voilà, les cartes du jeu, c'est super simple. Chaque pouvoir, donc chaque carte a des pouvoirs différents. Ouais, moi j'ai la version anglaise, mais bon, on s'en fiche. Puis vous avez les petites cartes résumées, savoir qu'est-ce que vous devez faire. C'est extrêmement simple, ça se joue très rapidement et c'est vraiment un petit jeu cool, simple, que j'aime énormément. Puis voilà la taille, hein. Ça s'emmène super bien, genre en camping ou tu sais. T'as pas beaucoup de place pour partir quand tu pars en vacances, ben, tu peux emmener ça, puis c'est cool. Le deuxième jeu que je vous parle, c'est le jeu Shoten Toten. Qu'est-ce que Shoten Toten? C'est un jeu pour 2 joueurs qui est compétitif. On s'affronte, le but c'est de remporter la partie. On va avoir une frontière et on veut revendiquer en fait des pierres qui sont au bord de la frontière et le but, c'est d'avoir la plus grosse suite de cartes, donc celle avec la plus de valeur. Par exemple, une suite, la plus grosse suite qui existe, c'est 9, 8, 7 du même couleur. Et la pire, c'est genre, tu mets 3 cartes qui n'ont rien à voir ensemble. C'est un petit jeu super rapide à faire, 20 minutes. Et c'est vraiment cool parce que des fois, tu sais pas quoi faire, tu fais du hasard et tu as de la chance et tu gagnes. Et des fois, bah, tu n'as pas de chance et du coup, tu perds. Mais c'est un jeu quand même stratégique, c'est toi qui fais tes choix et c'est vraiment un petit jeu super cool et super rapide quand tu fais une partie rapide, mais en vrai t'en refais peut-être des fois 2, 3. Donc très bon jeu. Troisième jeu, Loup-garou pour une nuit. Ça c'est moi qui l'ai offert à mon copain pour Noël parce que il adore le jeu Loup-garou et moi je déteste ce jeu-là. Et il a vendu son jeu Loup-garou parce qu'il savait qu'on n'y rejouerait jamais. Et du coup, je lui ai acheté ça parce que c'est un jeu qui joue en 10 minutes. Et c'est pour des petits groupes 3 à 10. Et du coup, en fait, le maître du jeu est remplacé par une application. Du coup, tout le monde joue, c'est juste pour une nuit. Beaucoup plus rapide, une partie se fait en 10 minutes. Donc personne qui regarde la game pendant genre 15 ans. Donc ça, c'est le fun. Et honnêtement, le matériel du jeu est vraiment super mignon. On n'a pas encore joué parce que bien sûr... confinement oblige. Vous voyez, donc on n'a même pas défait en vrai le jeu, tout encore en carton. Puis, tu sais, voilà, ça va être tout seul. Donc vraiment cute comme jeu. Je suis pressée de pouvoir y jouer, de l'essayer. Mais c'est ça pour l'instant, confinement. Donc, à essayer plus tard, mais ça a l'air vraiment le fun. Je vous en reparlerai peut-être. Le jeu Exit que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est un jeu d'escape vraiment cool. Le seul problème d'Exit, c'est que tu détruis le jeu. Donc tu peux même pas échanger la boîte après, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais du coup, tu as vraiment beaucoup de fun sur les énigmes et vraiment adoré ce jeu. Et du coup, je vous le conseille vraiment. Moi, c'était donc L'île oubliée. On n'a pas été très bon honnêtement, c'est notre première fois qu'on faisait un jeu Exit, donc bon. Je pense qu'après, tu commences peut-être à connaître les mécanismes et comment ça peut être. Mais le jeu est le fun. Vraiment bien trouvé les énigmes. Des fois, il y en a une qu'on a moyen aimé. Je trouvais un peu genre, ouais. Il y en a que je trouvais vraiment que c'était le fun, que c'était bien trouvé les énigmes. Difficile, assez quand même. Mais peut-être à 4 joueurs, on aurait mieux réussi. C'est de 1 à 4. Mais bon, Covid oblige, on est juste 2 à faire ça. Mais très bon petit jeu que bien apprécié. Je vous parle d'un plus gros jeu que j'ai eu à Noël par mon copain. Le jeu Harry Potter Bataille à Poudlard Défense contre les forces du mal. C'est la version pour 2 joueurs. Il était sorti, je ne sais pas si vous vous rappelez, le jeu Harry Potter Hogwarts Battle
qui était de 2 à 4 joueurs et qui était coopératif. C'était vraiment cool à faire une fois, je vous le conseille. Mais ensuite, on ne se voyait pas le refaire la game en fait, parce que c'est évolué puis tout, mais on ne se voyait pas la refaire. Et du coup, on a vendu le jeu et on s'est dit, ben, on va s'acheter la version 2 joueurs. Et je pense qu'on a vraiment bien fait parce que j'adore cette version 2 joueurs qui est compétitif. Le but, c'est de gagner 3 fois en fait contre l'autre joueur pour remporter la partie. C'est un jeu de deck building, donc on commence avec un deck de base vraiment tout pourri, puis après on va améliorer notre deck et le but c'est donc de tuer notre adversaire. C'est un super bon jeu Harry Potter, même si vous aimez pas trop l'univers d'Harry Potter. La façon de jouer, le deck building est très très bon et honnêtement Harry Potter est vraiment cool ce jeu, on y joue énormément. Ça peut être des très longues parties comme des très rapides, mais j'ai adoré, j'adore ce jeu et on va y jouer beaucoup de fois je pense. Ensuite, il m'en reste plus que 2. Donc l'avant-dernier que je vous présente, c'est le jeu Horror Arkham, le jeu de cartes. Donc c'est la boîte de base. Qu'est-ce que Horror Arkham? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un jeu pour 2 joueurs coopératif. Et le but, donc, c'est d'affronter les horreurs et de vaincre les horreurs, de vaincre le jeu. C'est un jeu qui se joue en campagne. Vous avez une multitude d'autres campagnes qui sont sorties et des boîtes additionnelles, puis tout ça. Et c'est un vraie chose énorme, Horror Arkham. C'est un jeu extrêmement difficile. La première fois que vous ouvrez, vous avez énormément de matériel, il n'y a pas tant de matériel, mais il y a beaucoup de règles à lire. C'est quand même assez compliqué. Première partie, je vous conseille vraiment de bien lire, puis de faire comme ils le disent, puis de faire vraiment pas construire votre deck puis tout, mais ensuite c'est le fun. Mais c'est très difficile honnêtement comme jeu. On l'a pas très bien fait parce que vous savez, la première fois que vous jouez, vous faites toujours plein d'erreurs là. Et ensuite, j'allais regarder des vidéos sur YouTube pour voir comment exactement fallait faire, mais c'est le fun. Mais comme vous voyez, voilà, il y a plein de choses. C'est très rempli comme jeu et c'est un très bon jeu que je vous conseille. Pour 2 joueurs avec quand même, vous connaissez un peu les jeux de société. Commencez pas par lui comme premier jeu à 2 joueurs. Allez plutôt sur un Harry Potter peut-être. Et enfin, donc le dernier jeu que j'ai eu, c'est le jeu Abyss. Et ouais, j'ai eu un jeu Abyss qui est sorti, je sais, il y a des années. Mais mon Dieu, quel jeu! Et il me le fallait, je sais pas si vous voyez la beauté de ce jeu. Enfin, je vois, il est full beau. Et comme ça. Il est très beau. Le jeu à l'intérieur est magnifique. Le matériel est très beau, bien recherché. Qu'est-ce qu'Abyss? Abyss est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Le but, c'est de contrôler les seigneurs des mers. Et pour ça, il faut aller à la recherche d'alliés. Et après, il faut avoir des perles, il faut avoir de l'argent. On va pouvoir acquérir des lieux. Bref, il y a plein de choses à faire dans ce jeu. On n'y a joué qu'une seule fois pour l'instant. On a moyen aimé à 2 joueurs. Je pense qu'il faut peut-être y jouer à plus. Le jeu est meilleur à 3 ou à 4. Bon, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, confinement oblige, Covid oblige, on ne voit personne. Du coup, voilà. Je suis pressée d'essayer à plus, honnêtement. Puis, non, c'est ça. Donc, je sais qu'il y a eu 2 extensions qui sont sorties pour Abyss. J'ai jamais joué. Si vous les connaissez, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez des extensions. Laquelle est la meilleure. Et voilà. Donc, on aurait tout fini. Donc, quand même, j'ai quand même beaucoup de jeux. Je pense que ils ont compris que j'aimais les jeux de société. Donc, attendez, hop. Donc, voilà. Tous ces jeux. Donc, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai eu 7 jeux au total. Enfin, 6 jeux et 1 que j'ai offert. Donc on rajoute 7 jeux à notre collection. Ça fait quand même. Ça fait du matériel à jouer. On a déjà tout joué, je pense. Oui, on a déjà. Non, pas loup-garou. Parce qu'on peut pas. Mais ouais, tous les autres jeux, on les a joués. Je peux même pas choisir un préféré. J'ai adoré Love Letter. J'ai adoré.
Bref, il y en a plein de vraiment très très bons. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé d'Harry Potter. Est-ce que vous préférez la version 2 joueurs ou la version Dogwarts Battle de A4? Est-ce que Horror Arkham, vous me conseillez certaines extensions? Shoten Total, je sais qu'il y a un nouveau qui est sorti. Est-ce que vous le trouvez, lequel vous préférez des deux? Moi, je suis ici le premier. Abyss, même chose, les extensions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire aussi lequel vous préférez dans les 7 jeux que je vous ai présentés aujourd'hui. Est-ce que vous y avez déjà joué ou est-ce que vous avez envie d'y jouer? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime. Et c'était Minokali et je vous dis bye. Tchuss les gars.